Réaliser la préparation du chantier. Ça, c'est une tâche importante qui va vous incomber lorsque vous serez en entreprise, hein. Donc ça a à voir avec les méthodes, surtout les méthodes, un petit peu l'étude de prix, mais c'est principalement de la réflexion, de l'organisation. Voilà, donc vous voyez que vous avez 35 heures, vous avez une semaine pour cette séance, donc il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va les voir en détail. Donc je vous ai mis comme appui technique préparation de chantier, la préparation à l'organisation, ça on va voir, c'est la prévention, et puis le PPSPS qui fait partie des choses à traiter. Donc d'abord, préparation de chantier, donc que je mette, voilà la doc. Donc la doc, c'est une doc de Batimat, hein, voilà le site Batimat. Voilà, donc là, il vous explique quelles sont les démarches à accomplir pour préparer votre chantier. Donc, toujours en ligne de mire, n'oubliez pas, donc, la glacière, le projet, la glacière au Croisic. Donc là, on vous parle de la durée de période de préparation. Donc nous, on est en marché public, on a 2 mois. Cette durée dépend de la spécificité de chaque chantier, mais comptez 2 mois pour ce type de projet qui est du logement. Donc, la préparation de chantier, les étapes à respecter. Quel que soit le type de chantier, 8 étapes essentielles sont à respecter dans le cadre de la préparation de chantier. L'inventaire des effectifs et de matériel utiles au chantier, précisant leurs spécificités et leur temps d'immobilisation. Donc vous faites ça déjà pour la glacière. Déjà, à mon avis, pour ça, vous en avez pour une demi-journée pour faire ça. Le choix des intervenants, bon, ça va aller, ça va être assez rapide. Sélection des matériels et la préparation de leur livraison sur les lieux du chantier. Pareil, une autre demi-journée là-dessus. Enfin, à mon avis, ça, c'est de la réflexion pour choisir déjà le matériel que vous allez utiliser. Grue mobile, grue fixe, enfin, un grue à tour, à vous de voir. La commande des outils non disponibles en interne. Donc, vous pouvez imaginer que les banches, on les loue, ou les échafaudages, ou je sais pas, certains outils. La constitution du stock de matériaux, bon, ça pour vous, ça c'est assez aléatoire, mais vous pouvez l'évoquer, hein. Comme on est en formation, on n'est pas en entreprise, vous pouvez bien sûr faire un mot sur l'étape 5. 6. Obtention des autorisations administratives, les fameuses DICT. Donc on va voir après les DICT, déclaration d'intention de commencement de travaux. Voilà, mais ça, faut déjà y penser, s'y préparer, donc ça fait partie de cette séance. La préparation des voies d'accès, donc avec le plan d'installation provisoire que vous avez, voir les voies d'accès. Sinon, vous en parlez, vous dites qu'il faudra préparer les voies d'accès, hein, voilà, ça suffit à ce niveau-là de l'étude. Hein. Installation de la base de vie, c'est-à-dire en fonction du nombre de personnes que vous aurez prévu, combien il va falloir de place dans le réfectoire, et vous verrez que les bungalows genre Algeco sont pas extensibles, hein, c'est-à-dire que dans un Algeco on va y rentrer 10 personnes par exemple pour un réfectoire. Je dis ça à vérifier parce que tout ça évolue. Si sur votre chantier à un moment donné vous avez 15 ou 16 personnes ou pas loin de 20, il va vous falloir un deuxième bungalow de réfectoire par exemple. Voilà, donc la base vie c'est ça, combien de réfectoires, combien de vestiaires. Un bungalow vestiaire, c'est, je ne sais plus, alors là je ne veux pas vous dire de bêtises, mais 10-12 personnes, quelque chose comme ça. Les WC, le code du travail impose un certain nombre de WC pour 10 personnes, donc pour 20 personnes, enfin, ça c'est à vous de voir tout ça. La préparation contractuelle, donc ça, bon, c'est des infos, hein, voilà. Donc, les fameuses DICT, donc je vous laisse aller sur le site DICT, enfin, vous allez voir, vous avez un tas de choses à découvrir, là. Le dossier de préparation de chantier, donc c'est un petit peu ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire que les 8 étapes là, ça va vous servir à constituer un dossier. Ce fameux dossier, c'est le dossier de préparation de chantier. Donc dans ce dossier, il y a le plan d'installation de chantier qu'on verra la séance suivante. Donc vous savez qu'il fait partie du dossier, sachant qu'on le fera après. Hein, voilà. Les plans d'exécution, c'est pareil, on va considérer que c'est les plans que vous avez. Hein. Le planning, d'accord. Mais en plus, il y aura le PPSPS. Voilà, donc le PPSPS, alors le planning vous l'aurez fait, hein. Le PPSPS, on en reparlera après. Donc,
Après, je vous ai mis une deuxième ressource parce que ce qui va être super important aussi, une deuxième ressource qui vient de l'INRS, Institut National, qui concerne la santé et la sécurité au travail. Le R, je me souviens plus trop. Le S, c'est la sécurité. Il n'y a pas de souci. Donc, préparation et organisation d'un chantier de BTP, toujours pareil, en respectant la sécurité de vos collègues qui vont faire le travail. Voilà. Donc, préparation contractuelle du chantier. Donc, ça, vous l'aurez vu sur la doc précédente. Plan de prévention, dossier de préparation d'une... Bon, ça, ok, vous l'aurez vu, on vient d'en parler. L'install, que vous ferez la semaine prochaine. Approvisionnement et circulation, installation. Enfin, on revient un petit peu à la doc qu'on a vue tout à l'heure, mais avec l'aspect sécurité. Et je tiens à vous sensibiliser là-dessus. Hein. On ne fait pas faire n'importe quoi aux gars sur le chantier. Dans les docs que je vous ai mis aussi, je vous ai mis un doc sur le PPSPS. Donc un doc qui fait 160 pages. Hein. Ok, donc là, pour vous, ce qui va être important, c'est au début. Là, dans le sommaire, il nous explique, voilà, cadre du PPS. Donc je vais dire, les principales, ce sont les 16 premières pages là, hein, voilà. Ensuite, aide-mémoire, ben, vous avez des fiches d'aide-mémoire type. Donc, au début, bon, ouais, vous avez des acronymes à connaître, bon, ça c'est précieux, hein, bien sûr, ça peut vous servir. L'organisation d'une opération, ça, je pense que maintenant vous avez un peu compris. Bâtiment génie civil réalisé chez le maître d'ouvrage, enfin vous regarderez ces tableaux, ils sont intéressants, mais surtout voilà les bases du PPSPS. Donc là on vous indique comment faire votre PPSPS. Voilà. Modalité pratique du PPSPS, qui est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met dedans, voilà. Donc vous avez tout ça à voir. Hein. J'aimerais bien que vous m'en fassiez un PPSPS, au moins le plan. Ça m'intéresserait que vous fassiez le plan du PPSPS, si vous avez le temps sur les 35 heures, hein, parce que vous avez quand même pas mal à faire. Mais le PPSPS, de toute façon, il va vous tomber dans les bras, j'allais dire, en entreprise. Donc on vous demandera de le faire, parce que bien sûr, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien qui existe là-dessus, donc c'est à vous de créer votre modèle. Après, quand c'est fait une bonne fois pour toutes. Voilà, donc après, vous avez des fiches pratiques. Donc par exemple, pour le terrassement, eh bien, on vous indique quelles sont les mesures à prendre vis-à-vis de la sécurité et de la santé de vos collègues. Hein, voilà. Donc pour tout, hein, le terrassement, mais ensuite on a la même chose pour les fondations profondes, soutènement fondation profonde, reprise en sous-œuvre, la même chose vis-à-vis de des objectifs de sécurité et comment vous allez faire, quelles sont les possibilités que vous pouvez évoquer dans votre PPSPS. Donc là, il y en a 160 pages, hein, donc vous ne faites pas tout. Moi, je sais pas, je serai vous, je m'occuperai par exemple des fondations. Vous voyez déjà combien de temps ça va vous occuper. Si vous voyez que ça passe et que vous pouvez faire un PPSPS dans le temps imparti, vous faites pour tout le projet. Mais à mon avis, c'est compliqué. Donc moi, je serai vous, je m'occuperai des fondations, des infrastructures, c'est-à-dire des sous-bassements, et de la dalle portée, c'est déjà beaucoup. Hein, voilà. Donc, grosse séance. Hein, vous avez vu, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à faire là-dessus. Une semaine, ça me paraît effectivement nécessaire. Hein, pour bosser, il vous faudra bien une semaine pour arriver à faire quelque chose de correct là-dessus. C'est pareil, c'est la première fois que vous faites un dossier de préparation de chantier, c'est la première fois que vous voyez ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, de la même manière, vous allez me faire des documents sur le projet, quelque chose de synthétique, de pratique. Pensez bien que ça, c'est destiné à vos collègues de travail, chefs d'équipe, chefs de chantier. Donc, faut pas qu'ils y passent des heures. Faut que ça soit clair, synthétique, qu'il y ait le maximum de choses, mais il peut pas y avoir tout, forcément. Mais avec les indications majeures, au moins, pour éviter les accidents et éviter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir sur le chantier en ce qui concerne la sécurité. Voilà. Et qu'on ait anticipé au maximum, que vous ayez anticipé au maximum pour éviter les pertes de temps sur le chantier. Voilà à quoi sert cette séance. C'est pour ça que c'est long comme ça.